Donc là, on repart sur ce revêtement. À nouveau, serrer le vêtement. Encore une fois. Et on continue sur la grue blanche. Avancer en diagonale. Caresser le genou. Je pense qu'on s'arrête là parce que je ne sais pas si le dernier on l'a bien suffisamment vu pour... Si? Non. Non. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. En fait, j'aimerais bien voir quand même à quoi ça ressemble. 30 ans en avant. C'était Corée d'avance. C'était bien, oui. Donc, voilà, on a fini là. Qu'est-ce qu'on fait? La suite. La suite. À quoi ça ressemble? On part sur la droite. Alors, on part sur la droite, jusque-là, ok. On va embarquer ensuite le poids. Alors, non. Là, non. On essaye, hein. Qui propose autre chose? Là et là. Non. Si, on va retourner à gauche. Oui, on fait main droite et on fait un cercle. Je pense qu'il faut qu'on recommence. Comment ça marche, 3 pas en avant? Oui, voilà. Ça, c'est bon. Ça, on est bon. Effectivement, sur les déplacements, j'avais dû vous dire, ça fait 1, 2, 3. Ah oui, et puis il fallait surtout pas se lever. Il fallait surtout pas se lever, sous peine de sanction immédiate. Oui, il ne faut pas remonter, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des trucs comme ça, par exemple. Là, on reste tout le temps sur le même plan. Là, l'orientation du corps, c'est 45 degrés à gauche, 45 degrés à droite. Hein, donc quand je fais mon pas, alors, quand on commence, effectivement, on part d'abord un petit peu à droite.
Alors sans les mains, ça n'a pas de sens, mais c'est juste pour faire comme dans la forme. Donc je pars d'abord un peu à droite, ensuite je tourne le bassin 45 degrés à gauche, on pose le talon et on transfère le poids du corps. C'est quoi le repère là sur le transfert? Le genou. Ouais, genou aligné avec le centre du pied, de manière à ce que tout le pied soit bien au sol. Une fois que j'ai ça, je ramène l'autre jambe, juste la pointe posée, ou pas posée du tout, ça c'est pas très important, juste un petit peu. Et ensuite, le troisième pas, c'est je tourne à 45 degrés, et à nouveau, un dernier pas. Attention, pour rappel, quand on marche, c'est pas sur une ligne. C'est-à-dire que mon déplacement, si je prends une ligne par exemple, là entre les deux, tiens, c'est pas ça. Rigolez pas, je l'ai vu la semaine dernière. Là, j'ai même combiné 2 erreurs. J'ai trop ouvert le pied, j'étais à plus que 45, et en plus sur une ligne. Nul. Ça, c'est ouais. Hein, donc, c'est plutôt... Ben voilà, l'écartement, il est presque bon, là. Sur les lignes, donc 45, boum, et vous voyez, talon, sur à peu près largeur de bassin, en fait. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Effectivement, sur l'ensemble du déplacement, on ne remonte pas, on reste assis. Et pour les mains, j'ai vu que ça révisait au début du cours. Le cercle, c'est ça. On avait fait mains et pieds en même temps, hein, quand même. Ouais. Si, à la fin. À la fin, ouais. Donc ça compte pas. On avait fait un crash test. On a fait un crash test. Donc avec un 8, et à chaque fois, rappelez-vous, je vous dis, on redescend au centre. Je fais une boucle d'un côté, je redescends au centre, une boucle de l'autre, je redescends au centre, le bassin qui accompagne sur la rotation, et les mains qui sont dans le même sens. C'est-à-dire là, c'est paume vers le ciel, paume vers l'avant, paume vers le bas. Également, ce ne sont pas les épaules qui montent. C'est pas un mouvement des bras, c'est un mouvement des mains. Oui, alors je suis d'accord que entre les deux, il y a le bras, mais le mouvement, il part pas de l'épaule pour dessiner un cercle, il part de la main. Voilà, et voilà. On avance pieds et mains du même côté. C'est-à-dire? Comme ça. Oui. Comme ça. Alors ça, c'est très bien. Merci pour la question, parce que comme ça, je vais en profiter pour rajouter tout de suite des choses par rapport à la semaine dernière qu'on n'avait pas dû évoquer. En fait, quand je fais mon pas, alors ah oui, on avait travaillé à deux aussi sur la poussée ici. Les deux mains sont, comment je peux dire, les deux mains sont ensemble mais dissociées. Ouais, je commence bien. Hein. Ensemble mais dissociées. Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Ça veut dire qu'elles sont ensemble dans l'idée de les connecter entre elles et de trajectoire qui est identique, mais dissociées dans le sens où on coordonne la main gauche avec le pied gauche et la main droite avec le pied droit. Et alors? Et alors, mon pas, c'est pas ça. Et ouais, c'est d'abord la main gauche avec le pied gauche, puis la main droite avec le pied droit. Donc c'est dissocié. Ah oui, mais ça, on l'avait pas vu. Ben non, mais c'est ce que je viens de dire, c'est que je rajoute des trucs par rapport à la semaine dernière. Pour bien s'entraîner. Voilà, c'est pour ça que je rajoute cette notion-là, qu'on n'avait pas encore eu le temps de voir la semaine dernière. C'est que les deux mains, effectivement, vont être sur la même trajectoire, oui, mais elles ne sont pas complètement ensemble. Dans le sens où, là, j'ai la main gauche qui fonctionne avec le pied gauche, donc quand je transfère ici, je pense d'abord à main gauche, pied gauche, et du coup, ce qui ramène le pied arrière, c'est la main droite. Logique, coordination main-pied. Et là, j'ai l'impression que ça ne va plus. Bah si. Voilà, mais toi, Sinon, tu vas nous détruire. Ce qui me donne. Alors, comme je disais au début, c'est simplement tourner à droite. Là, on va tourner les mains, paume vers le ciel, tourner le corps à gauche, poser le talon. Donc ici, j'ai coude et genou gauche alignés, main gauche, pied gauche également.
Je transfère à gauche comme si je poussais. Et ici, la main droite qui vient emmener le pied droit, les mains descendent. J'ai fait 2 pas. 3e pas. Même chose. Coup de genou aligné, main-pied. On va en enchaîner plusieurs hein, pour avoir le temps de bien intégrer. Donc, je transfère à droite. Puis la main gauche qui emmène le pied gauche, les mains descendent. Main gauche, pied gauche, transféré, main droite, pied droit, les mains descendent. Main droite, pied droit, transféré, main gauche, pied gauche, les mains descendent. Gauche, gauche, transfert, droite, droite, main en bas. Droite, droite, on transfère. Gauche, gauche, les mains descendent. Allez-y, continuez. Vous aidez quand, bon, ça commence à être un peu mieux au niveau de la coordination, par contre, du coup, je rajoute une couche, pas là. Quand je vais faire mon transfert de poids, essayez de vous servir des reins. C'est-à-dire que mon mouvement de rotation, il vient ici du rein droit. C'est mon rein droit qui entraîne la rotation du corps et qui entraîne le pas. Du coup, sur le pas d'après, bah, c'est là le rein gauche qui revient et qui entraîne la jambe arrière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est essayer de se servir de ce mouvement-là pour ramener la jambe arrière. Je reprécise que c'est pas le rein en lui-même. Hein, c'est pas le rein en lui-même, oui, c'est pas le rognon. Ouais, non, non. Si vous cherchez à ramener le rognon là, on peut essayer, hein, mais non, c'est plus un mouvement, on va dire, d'enroulement à partir du lombe à gauche ou du lombe à droite. Essayez comme ça. Ok. On va se mettre dans quel sens? Déjà, on va se mettre près de la caméra et plutôt, si tu peux te mettre là. Je peux. Ce qu'on va faire, je vais me prêter ton bras. Alors, on est solide, voilà. Alors, attends, on va se mettre dans le sens, ce sera mieux pour la caméra. Donc, on va faire ça. Ça. Ça correspond à ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire que j'ai à la fois... Alors, sauf que la semaine dernière, je vous ai dit pousser. Non, en fait, c'est pas pousser. C'est saisir. Et en fait, l'objet, ça va être de travailler justement sur la force du rein. Là, ce qui me permet de faire basculer, c'est l'utilisation de la force de mon rein. C'est-à-dire, je ne me sers pas de mon bras, j'appuie pas comme ça. Non, j'appuie pas. Par contre, je me sers du rein gauche, ici, pour transmettre la force dans le bras. Vous comprenez? Et si vous comprenez, vous pouvez essayer. Hein, donc vous partez de, comme on a fait là, on va montrer encore une fois. J'ai déjà fait en fait mon premier pas, enfin pas complètement fini. Je saisis au niveau du poignet. Je vais simplement venir placer mon autre bras juste au-dessus du coude. Et ce qui m'intéresse, c'est en fait c'est juste ça. Mais c'est pas juste ça sans rien, parce que vous voyez, il ne se passe rien là, si je fais juste le bassin. Et à l'inverse, c'est pas non plus ça et rien en bas. Non, c'est la connexion entre ça et ça. Pas gagné. C'est pas gagné, mais c'est pas grave, on va essayer quand même. Merci. Allez-y, par deux. Ça marche. Bon, je recommence. Je sais plus ce que je disais. Première chose, non, la première chose, c'était quoi la première chose? Transfert de poids en même temps que la rotation. Deuxième chose. Deuxième chose, c'est coordination entre le corps et la main.
C'est-à-dire, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est les deux ensemble. Et la troisième chose, c'est visualiser le mouvement de rotation loin sur le côté, même si mon mouvement s'arrête là. Dans l'intention, je fais ça. C'est tout bon? Ce qui nous donne ensemble, donc il y a moins de pas que ce qu'on a fait, hein. On commence à droite. Donc là, je rappelle, c'est coup de genou ensemble, transfert et ramener, coup de genou, et ça s'arrête là. Tout ça pour ça. Ouais, c'est tout. Ouais. Putain. Tu te fous de nous là. On n'arrête pas de faire des pas depuis tout à l'heure, tout ça pour faire ça. Ah bah non. Oui, je suis désolé. Même pas, ouais. Non, mais de quoi que je sois désolé? Non, c'est pas vrai, je suis pas désolé. Mais rassurez-vous, il y a une deuxième fois plus loin. Ah. Ouf, qu'on n'ait pas fait ça juste pour ça. Oui. Ton pied qui permet le changement de direction, Oui. c'est normal que est-ce que c'est intentionnel que tu le lèves aussi haut ou c'est juste pour montrer l'intention? Ça là? Non, quand tu Non. changes de direction. Ça là? Voilà, quand tu fais ça. Ouais. Est-ce que c'est intentionnel de lever aussi? Est-ce que je fais exprès de faire ça? Tu fais exprès de faire ce truc-là? Non, mais dans le sens où est-ce qu'on a besoin, au fur et à mesure de la pratique, de lever aussi haut comme toi? C'est pas indispensable, mais c'est fortement recommandé au début. Ouais, d'accord. Non, en fait, pourquoi c'est pas indispensable mais recommandé? C'est pour justement, pourquoi je vous le montre comme ça? C'est pour garder la connexion entre le coude et le genou. Alors, on voit mieux comme C'est ça. impressionnant. Ça, c'est pas impressionnant? Bah, Bah, attends, des années d'expérience pour faire le pantin. Voilà. Donc oui, c'est mieux au départ pour vraiment mieux sentir la connexion. Après, effectivement, non, il n'y a pas besoin, ça suffit. Là, j'ai pas levé le genou et j'ai changé quand même. Donc ce mouvement s'enchaîne avec avancer en diagonale bis. Vous savez, celui qui fait ça. Et ben, rebelote, mais pas tout à fait pareil parce qu'on part pas du même endroit. Donc on aura juste la fin du mouvement. C'est-à-dire que je vous montre ce que ça va donner. Donc, je fais mes 3 pas rapidement. Eux-mêmes. Dingue. Surtout qu'après, il y aura à nouveau caresser le genou. Et rebelote 3 pas en avant. c'est vrai? Oui? Parce que Non, mais c'est pas une blague. Hein. Là, ils n'avaient pas trop d'idées. Ils se sont dit, on va les remettre. Je sais pas, ils devaient avoir un truc. Bon, il faut qu'on ait 15 mouvements sur la première partie. Bon, on va remettre les 3 là. Comme ça fait 15. Me demandez pas pourquoi il y a cette répétition de 3 mouvements, j'en sais rien. C'est une deuxième chance. Bon, si on a loupé les premiers. Donc on va faire ça. On va passer sur l'enchaînement entre 3 pas en avant et avancer en diagonale. Alors, donc, on va refaire déjà une fois les 3 pas. Voilà, donc j'arrive ici. Là, on va tourner les mains, légèrement tourner le bassin sur la gauche, transférer à droite. Les mains descendent, remontent en emmenant le pied gauche, et on pose, légèrement décalé. Et ensuite, avancer en diagonale, comme avant. Comment j'avais dit, le plateau, là, et puis salut bouddhiste. Saisir, remonter,
Poids du corps toujours à gauche, séparé. Et on revient légèrement sur la gauche. Et après, oui, c'est ça. Donc en fait, là, ce qu'on va essentiellement travailler, c'est la transition. Entre 3 pas en avant et avancer en diagonale, puisqu'avancer en diagonale, on l'a déjà fait. Donc la transition, donc je repars de la fin de mon 3e pas, ici. Donc là, je vais tourner les mains, transférer à droite. Puis à nouveau, tourner les mains en les amenant vers le bas. Emmener la jambe gauche. Et poser. Et là, t'as 45, hein? Oui. Yes. J'aime bien quand on me dit qu'on est à 45, c'est qu'on commence à comprendre qu'on est tout le temps à 45. D'accord? Je sais pas comment le prendre. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'était vrai. C'était un vrai. C'était pas ironique pour une fois. C'est un compliment. Non, c'était un vrai compliment là, cette fois. Pour une fois. Non, je me moque pas tout le temps. Donc, là, je transfère le poids du corps à droite. En même temps que je transfère à droite, je tourne les mains. Ensuite, à nouveau, je tourne les mains dans l'autre sens. Les mains descendent. Et en remontant, emmener le pied gauche et poser. Pas de pied. Oui, levé. On garde le pied levé. Je vous remonte juste de face, ce que ça donne. Voilà. Est-ce que je vous laisse essayer? Encore une fois? Bon, on transfère à droite, on tourne les mains. Donc là, si on parle yin-yang des mains, c'est yin droite, petit doigt, yang gauche, pouce. Et là, du coup, on va inverser. Les mains descendent, yin gauche, yang droite, j'emmène le pied et on pose. Je vais essayer. Bon, bah c'est bon. Donc fin de la grue blanche. Avancer en diagonale. Caresser le genou. Trois pas en avant. Avancer en diagonale. Caresser le genou. Trois pas en avant. Alors, ben, on va continuer. Avancer en diagonale. Bon, ça, c'est pas comme dans la forme. Caresser le genou.
encore. Avancer en diagonale. Caresser le genou. Ça suffit. Après, il y a le mur.